Bonjour, madame, monsieur. Jean-Olivier, bonjour. Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, bonjour Roger Hélé. Alors on va à la rencontre de nos traditions ce matin, cette rubrique qui vous permet de savoir, d'apprendre un peu plus sur les traditions. Et Dieu seul sait si le Cameroun a une longue tradition, autant orale qu'écrite. Alors aujourd'hui, Roger, on va chez le peuple, Le peuple Bafoussam, voilà, selon les le nom Occidentaux, oui, moderne, oui, le nom moderne, voilà, mais c'est plutôt le peuple Foussep. Fosep, Oui, et voilà. nous sommes avec Ta Wembete, qui est Mhm. le chef de la communauté Bafoussam ici à Yaoundé. Ben C'est avec voilà. lui qu'on va essayer de faire le tour de cette tradition de ce grand peuple de l'Ouest Cameroun. Le représentant du roi, c'est le roi. Majesté, bon dimanche. Bon dimanche, monsieur. Écoutez, retrouvez donc Roger et les Roger, à vous. Merci Jean-Olivier, Madame, Monsieur, bonjour. Ce matin, nous sommes à la rencontre de nos traditions. La tradition voudrait que nous rentrions dans nos sources pour voir ce que nos aïeux ont prévu pour nous. Est-ce que nous sommes encore en communion avec nos aïeux? Madame, Monsieur, c'est l'autre sujet de ce matin, c'est de voir un peu la tradition Foussep, la tradition Bafoussam. J'accueille donc Ta Wembete, chef de la communauté Bafoussam à Yaoundé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'entrée de jeu déjà vous demander de nous présenter le peuple Bafoussam. Voilà, le peuple Fous, en bref, tout premier groupement des Grassfields du Cameroun, ouest, nord-ouest, les Bialem, est fondé vers les années 1956 par le premier souverain Yendé. Alors, Bafoussam est une déformation de Pefoussa, dont le colon qui s'est installé à Tchang demandait comment on appelle ces gens-ci. On dit que les gens de Fous, Pefous, et il a transcrit plutôt Bafoussam. Donc, Bafoussam ou Pefous, c'est exactement la même chose. OK. Voilà présenter le peuple Foussep. Et combien de villages compte ce peuple? Voilà. Bafoussam, qui est la capitale de la région de l'Ouest, est un groupement de 7 villages, dont Menzi, Nungo, Diancho, Toko, Diandam, Ngwin, et je pense que c'est voilà, Les sept. les 7 villages. Et les 7 villages constituent les différents quartiers de la ville de Bafoussam. Alors, les 7 villages sont organisés aussi en quartiers. Donc, quand tu prends, par exemple, Nengo, c'est au moins 14 quartiers. Tu prends Menzi, c'est plus d'une vingtaine de quartiers. Et Diandam, c'est aussi beaucoup de quartiers. Diancho, beaucoup de quartiers. Diambou, beaucoup de quartiers. Ngwen également. Alors, la ville s'est installée à Bafoussam et s'est agrandie sur les autres groupements. Donc, Bafoussam, en tant que ville, a absorbé Bamungum, qui est Bafoussam troisième, a absorbé également Baleng, qui est Bafoussam deuxième. Donc, quand on parle de Bafoussam, c'est Fous aujourd'hui est agrandi avec les autres groupements. Oui. Est-ce que lorsqu'on voit ce groupement Foussep, ces 7 villages, il y a possibilité de mariage entre ces villages? Bien sûr, bien sûr. Le roi qui est au, au sommet de la hiérarchie sociale gouverne, il règne sur ces 7 villages. Et les originaires de ces villages peuvent se marier
entre eux. Il y a comment on dit, le mariage intracommunautaire. C'est possible. Et la gouvernance, c'est le roi règne sur un peuple, sur un territoire et sur une langue. Donc quand on parle de Bafoussam, Bafoussam c'est un peuple qui a un territoire délimité et qui a une langue d'expression. Et c'est tout cela qui caractérise Bafoussam. Voilà. Aujourd'hui, Bafoussam, c'est la capitale régionale de la région de l'Ouest, ce qui fait de Bafoussam, on dit souvent, la 3e ville du Cameroun, après Yaoundé, Douala. Et c'est une ville, donc ça veut dire que tout est moderne. Est-ce que la ville fait plus du bien ou du mal au peuple Bafoussam et à sa tradition? Voilà. Déjà, Fous, c'est le trésor des sables. Fous, étymologiquement, veut dire trésor des sables. Donc, Bafoussam, c'est un trésor. Et ce trésor n'est pas évalué. C'est un grand trésor. Et ce peuple qui est installé sur ce trésor partage ce trésor avec tout le monde qui s'y installe. Donc on devient Bafoussam pour s'enrichir matériellement ou spirituellement. Donc, et nous sommes là pour garantir ce trésor. Le roi de Bafoussam, gardien de nos traditions, fait tout pour que tout le monde qui est à Bafoussam puisse jouir de ce trésor. Donc, en réalité, Bafoussam, Fous est un nom composé. Fou veut dire trésor et ça veut dire le nom du peuple qui a ce trésor-là. Et tout le monde qui est autour nous a appelés Fous, les gens du trésor, le trésor des Fous. Et tout le monde partage. Donc on peut dire que tous ceux qui sont à Bafoussam désormais font partie de ce grand trésor du peuple Foussep. Tous jouissent. Et il y a la tradition voudrait quand même qu'on garde certaines choses pour la tradition, malgré le fait qu'il y a la ville. Et maintenant, vous êtes le représentant du roi dans la communauté Bafoussam de Yaoundé. Comment est-ce que vous pouvez intéresser la jeune génération à la tradition Foussep? Parce qu'on sait qu'il y en a qui naissent ici, qui grandissent ici, qui sont ici. Voilà. Déjà, on est Bafoussam d'adoption ou de naissance. Et de naissance, on peut naître partout au monde et être Bafoussam. On peut naître partout et devenir Bafoussam quand on souhaite s'installer à Bafoussam. Nos enfants qui sont nés en dehors du terroir Bafoussam, comme par exemple dans la communauté extérieure qui est Yaoundé, où il y a des Bafoussam, nous essayons de calquer la gouvernance sur celui qui est au terroir. Donc le chef de la communauté à Yaoundé est un chef qui règne sur 7 villages, exactement comme le roi règne sur 7 villages au terroir. Et les villages sont organisés. Donc dans chaque village, dans la communauté extérieure qui est Yaoundé, il y a un chef. Il y a les membres de ce village, il y a un bureau exécutif. Et puis, à travers ces structures, il y a un comité de développement, il y a une coordination de l'élite. Donc, toutes ces structures mises sur pied, c'est pour aider la jeune génération à s'intégrer dès le début, dès leur naissance. Voilà, à la tradition du peuple Foussep. Est-ce que la modernité et l'instruction
vous avez l'impression que ça a quand même enlevé quelque chose sur la tradition Bafoussam. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour y retourner définitivement? Bon, déjà, nous devons remarquer que le chef, le roi de Bafoussam est chef d'un territoire où il peut faire installer tout le monde là où il veut. Bon, avec la République, avec l'administration de la République, il y a ce système domanial qui attribue des titres fonciers. Alors ça fait une entorse au pouvoir du roi. Donc c'est au niveau de l'État qu'il faudrait penser comment faire pour que l'autorité traditionnelle ait le droit sur son territoire et sur son peuple. Parce que l'organisation de l'État actuel enlève le droit des terres au roi. Comme c'était avant. Comme c'était avant. Et c'est vraiment difficile. Oui, c'est vraiment une entorse à l'organisation traditionnelle. Et c'est la volonté maintenant des administrés qui fait que le roi ait encore la même mise sur son peuple. Donc le peuple se soumet volontiers à son roi. Mais s'il faut regarder l'affaire domaniale, où quelqu'un demande le titre foncier à immatriculer une parcelle du domaine national et devient propriétaire, c'est vraiment une entorse. Oui, vraiment. Et on sait que généralement, il y a des espaces sacrés, il y a des forêts sacrées, il y a des espaces sacrés qui voudraient que on puisse faire certaines choses pour la tradition. Oui. Et n'importe quel individu peut se lever et s'approprier cette parcelle sacrée à l'insu du roi. Voilà, vous posez là un problème qui est sur la table du roi. En effet, les lieux sacrés, c'est des lieux de culte traditionnel, parce que pour notre religion, nous croyons en Dieu et on parle à Dieu à travers des lieux sacrés. On se positionne sur un lieu sacré pour s'adresser à l'être suprême. Donc aujourd'hui, avec l'organisation de l'État qui voudrait qu'un individu puisse demander l'appropriation d'une parcelle du domaine à travers un titre foncier, ça fait que quelqu'un peut devenir propriétaire d'un site sacré à l'insu du roi. Et c'est un véritable problème. C'est des choses qu'on doit réorganiser pour pouvoir restituer l'autorité de gardien de tradition sur le territoire et sur les lieux sacrés. Tout à fait. Ta Ouembete, chef de la communauté Bafoussam à Yaoundé, vous qui êtes représentant du roi ici à Yaoundé, pour vous, est-ce une tâche facile ou alors rencontrez-vous les difficultés de représenter le roi ici à Yaoundé? Voilà, être représentant d'un grand monarque comme Sa Majesté Jitagon Pépélé, à qui nous disons bonjour ce matin. C'est vraiment pas une tâche facile. Mais quand on a l'onction du suprême, ça devient aisé, ça devient facile. Justement parce que le pouvoir qu'on a ne vient pas de nous. Donc, des difficultés, il y en a. Déjà, avoir une communauté extérieure, c'est une création du roi. Ce n'est pas une tradition. Tout à fait. Donc, le roi qui a une partie importante de son peuple délocalisé cherche moyen à
gérer ce peuple, encadrer ce peuple. Et c'est comme ça qu'il a pensé, il a eu cette idée géniale d'organiser les communautés extérieures. Et pour organiser ces communautés extérieures, il faut des chefs à son image. Donc, vous ne pouvez pas être chef quand vous ne connaissez pas la tradition. Vous ne pouvez pas être chef quand vous n'avez pas l'onction des ancêtres par rapport à nos us et coutumes. Donc, on choisit parmi les fils ceux qui sont de la lignée de la notabilité ou de la royauté. Et c'est vraiment pas aisé. Puisque nous formons, nous sommes comme des pionniers des communautés délocalisées. Tout à fait. Oui. Et lorsque vous êtes avec votre peuple délocalisé, il y a quand même les directives que vous leur donnez qui peuvent venir de vous en tant que responsable numéro 1 ici, et surtout du roi. Est-ce que c'est lui qui va en marge de ces directives du roi? Il y a des conséquences à cela? Bien sûr, bien sûr. Mes administrés dans mon territoire de commandement sont exactement comme ceux qui sont au terroir à Bafoussam. Donc, une faute commise à Yaoundé ou à Bafoussam est sanctionnée de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les interdits doivent être respectés. Et chaque fois qu'il y a violation d'interdits, alors il y a une sanction. Il y a une sanction qui va vous accabler. Même si on ne prononce pas cette sanction, le seul fait d'avoir violé, ça attire la foudre de nos ancêtres sur vous qui avez violé. Donc, nous sommes là seulement pour attirer l'attention de ceux-là qui violent de façon flagrante, qu'on ne doit pas seulement prendre la chicotte pour les fouetter et dire qu'ils ont fait faute, mais seulement, naturellement, ils vont avoir des sanctions. Et c'est comme ça qu'on forme les jeunes générations à craindre l'autorité du roi. C'est comme ça qu'on leur apprend à respecter l'autorité établie, à respecter les us et coutumes, parce que ça a été pensé avant d'être fondé. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur les lieux sacrés. Est-ce qu'il n'y a pas lieu déjà de les recenser et de les identifier de manière à ce que l'administration soit au courant que voici, que n'importe quel individu ne vienne pas vous dire que ceci m'appartient au nom du fait qu'il peut acquérir le droit foncier de ce lieu sacré? Vous posez la question comme si vous étiez dans le secret du roi. En effet, Sa Majesté Djita Gompe Pélé est en cours de recensement. Il y a une commission à laquelle, au sommet de cette commission chargée de recenser les lieux sacrés, il y a un ingénieur spécialiste en topographie qui est en train de faire, après le recensement, il est en train de borner. Après le bornage, on va procéder à la levée topographique et on va constituer le dossier qu'on présentera à l'autorité administrative compétente pour solliciter alors la préservation de ces lieux sacrés qui peuvent être, qui peuvent avoir fait l'objet d'un titre foncier. Pourquoi pas? Du roi. Oui, pourquoi pas? On est en train de réfléchir dans ce sens. Alors, je peux vous appeler Majesté, hein, comme vous représentez le roi. Vous êtes quand même le notable qui est dans le siècle des 9. Il y a la retraite spirituelle du roi qui est lancée ce matin du dimanche. Dans quoi cela consiste-t-elle? Voilà, chaque
année, le roi prend la retraite spirituelle. On l'appelle, c'est une période de 9 jours, donc de Tamz à Tamz. Nous, la semaine traditionnelle chez les Foussep, c'est 8 jours. Donc quand on prend Tamz à 5 jours, ça fait 8 jours. Mais Tamz à Tamz, ça fait 9 jours. Alors la retraite spirituelle va de Tamz, qui est aujourd'hui, au prochain Tamz. Et c'est une période de retraite spirituelle, comme vous venez de le dire, où le roi demande l'intercession des aïeux auprès du Seigneur pour le bonheur de son peuple tout entier, pour le bonheur de tout le monde qui est sous son autorité. Alors, il a besoin de se concentrer. Il a besoin de s'adresser à chacun de ses aïeux, prédécesseurs, directement, pour que pour que le bonheur tant souhaité nous soit procuré. Voilà la retraite, la période de la retraite. Pendant cette retraite spirituelle, tous les jours sont des jours à interdit. Donc, il n'y a pas d'activité. Les mamans ne vont pas au champ. Il n'y a pas de funérailles. Il n'y a pas de fête. Donc, on s'abstient un peu de tout ce qui est festif, tout ce qui est activité traditionnelle. On s'abstient un peu, on se consacre à cela. Et ça permet d'accompagner le roi dans sa méditation. Ça permet effectivement d'accompagner le roi dans sa méditation. Tawambete, je pense que là j'ai bien prononcé. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Il faut dire que c'est juste l'avant-goût de ce qui nous attend dans les prochains jours, parce qu'on va essayer d'éplucher un peu la culture Foussep en détail, point par point. Peut-être qu'on ne va pas finir, mais on fera quand même quelque chose dans ce sens. On a essayé de faire le tour de cela, mais nous allons entrer en détail dans chaque domaine, si vous le voulez bien, dans les prochains. Majesté, dont je suis le représentant. Hier, j'étais avec lui et le feu vert est donné pour qu'on s'organise pour parler de Bafoussam à travers l'initiation des enfants, des fils Foussep et filles Foussep. Qu'on parle, par exemple, du mariage chez les Foussep ou la dot. Qu'on parle du veuvage, pourquoi pas. Veuvage. Bon, il y a tellement de domaines de le festival. Autre, tout ça. Voilà. Merci une fois encore d'avoir fait le déplacement ce matin du dimanche. Nous disons bonjour au roi Foussep, Sa Majesté Njita Ngompepele, qui est du côté de Bafoussam. Merci à vous, Majesté. Madame, Monsieur, nous étions